Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des caméras cachées. Donc nous sommes en 1964 et vous avez vu pourquoi l'histoire des caméras cachées, parce qu'on a fêté les 30 ans de Surprise encore ce week-end sur France 2. Nous sommes en 64, le pape de la télé, c'est Pierre Bellemare. Pierre Bellemare qu'on a eu la chance de côtoyer, et de travailler avec lui, avec Valérie Benaïm à la radio, qui était exceptionnel. Et il y avait son acolyte Jacques Rouland. Ils créent ensemble sur la deuxième chaîne de l'ORTF la caméra invisible. C'est la toute première émission de caméra cachée de l'histoire. Et ici, vous allez voir, ils vont faire tourner en bourrique une pauvre employée d'auto-école en transformant son lieu de travail en pressing. Ça, c'est une des premières caméras cachées. Regardez, regardez. La jeune fille que vous voyez arriver sur votre écran, c'est la secrétaire de l'auto-école. Le patron, c'est le monsieur aux lunettes de soleil. Et voilà, lui dit-il, vous allez commencer par me faire une course qui n'est pas très loin d'ici, qui va vous prendre environ une demi-heure. C'est pour nous laisser le temps de transformer totalement, pendant son absence, l'auto-école en pressing. Et vous allez voir comme notre décorateur a bien fait les choses. C'est pas possible. Comment? Ça va, on va l'auto-école. L'auto-école? Dictature. Oui, mademoiselle. Bah oui, mais ça... Avant, c'était l'auto-école. Ah, il y a un mois. Oui, on a racheté depuis un mois. Et vous êtes sûr? Sûr et certain, oui, nous sommes installés il y a plus d'un mois. C'est un peu plus d'un mois, même. Oui, un petit peu plus. Alors ça, c'est énorme. Ça, c'est une des premières caméras cachées. C'est énorme quand même, hein, l'idée. Le gars qui était vraiment, voilà, qui faisait les caméras cachées les plus drôles, c'était Jacques Legras. Voilà, tout le monde s'est inspiré de lui, si vous ne le connaissez pas. Et lui, c'est un petit peu le Lafesse de l'époque. C'est un petit peu, voilà, regardez, comme Jean-Yves Lafesse, comme, voilà, comme, on va dire, voilà, je sais pas, aujourd'hui. Même Laurent Baffy au début des caméras cachées. Exactement, oui, mais bon, voilà. Mais Israël aussi. Merci, moi aussi je peux citer des gens, regardez. Vous m'avez demandé renseignement, je vous donner. Ben oui, vous savez, mais moi j'ai mon parking à payer, c'est pour ça. Il y a une poste là dans ce Vous voulez un renseignement? Oui. La poste. C'est de 2 francs. Ah oui, d'accord. Sur le bureau de poste. 2 francs le renseignement. Ah oui. Madame me demande le renseignement, je lui demande 2 francs pour le renseignement. Qu'est-ce que coûte maintenant vous payez les renseignements? Moi, oui, je fais payer les renseignements personnellement, oui. Oui. Ah, monsieur l'agent, c'est quand même au monde, hein? Oh, écoutez, monsieur, ça va un peu loin, vous ne trouvez pas? Oui, effectivement, oui. Non, moi, je crois. Alors, pendant des années, c'est Jacques Legras, voilà, qui faisait toutes les caméras cachées à la télévision. Et ensuite, en 92, c'est là qu'il y a eu une révolution dans les caméras cachées. Et la révolution, c'est Patrick Sébastien. Patrick Sébastien qui nous propose son grand bluff. Et en fait, son principe, c'était de se dire, en fait, la caméra n'est pas cachée, puisque la caméra, je vais aller tourner sur des émissions déjà existantes et je vais piéger les émissions. Ça a été un énorme carton, plus de 17 millions de téléspectateurs, 74% de part de marché. Regardez, ce jour-là, il avait piégé Jean-Pierre Foucault sur Sacrée Soirée. Et regardez, Jean-Pierre, voilà, c'est notre Jean-Pierre qu'on aime, regardez. C'est génial. Vous connaissez très bien. Ça c'était très très fort. Vous vous rendez compte, Mathieu, 17 millions de téléspectateurs, 74% de part de marché pour un divertissement. C'est le record absolu. C'est notre Patrick Sébastien qui l'a. Ça, c'est complètement fou. Moi, j'étais absolument fan de cette émission. C'est un peu cette émission qui m'a donné envie de faire de la télé. Moi, j'ai adoré, j'étais comme un fou. Et donc, après l'arrivée du grand bluff de Patrick Sébastien, vous le savez en télé comment ça se passe, c'est que dès qu'il y a un truc qui marche, les autres se disent mais il faut qu'on fasse la même chose, où il faut qu'on remette les caméras cachées, voilà, à la mode, tout ça. Donc, en 93, c'est France 2 qui décide de faire surprise et de relancer donc les caméras cachées importées du Québec grâce à Marcel Béliveau qui fait un carton donc au Québec et ça cartonne. Il déployait les grands moyens. Regardez, on le voit avec cette caméra cachée concernant Michel Drucker, notre pote Michel qu'on embrasse. Regardez. T'as pas eu de problème de météo? Non, pas bousculé, rien. Salut, il y a un sanglier qui s'est tiré, salut Mimi. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, c'était pareil. Ils m'ont détruit, mon pote, ils m'ont détruit tout le champ. Et alors, donc maintenant, ils sont partis le rechercher. Allez-y le chercher, puis... Non, on va s'en occuper cet après-midi. Non, vous faites gaffe quand même. Hein. Mais j'aime bien aller chez eux. Il y a le Jano qui s'est enfermé dans l'hélicoptère. Il veut décoller. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Arrêtez! Non mais ça va.
pourquoi ils sont en Diallo. Bah, c'est pas une raison pour tirer. Il y a une merde là. Quoi? Oui, il y a un problème. Il y a des chasseurs complètement bourrés. Pendant qu'on mangeait, qui sont passés dans l'hélicoptère, qui se sont tirés à coups de fusil. Et il y a un forcené qui est dans l'hélico. Il y a un chasseur qui a tiré sur une pale. La pale est cassée en deux et ils ont tiré sur l'hélico. Heureux. À part la pale. Écoute, Voilà. Les moyens de fou. Alors, il faut savoir que ces caméras cachées, je ne sais pas si on pourrait encore les faire maintenant, parce que c'était des moyens de fou, avec des budgets de fou. Mine de rien, Benjamin, quand on voit ça, c'est vrai que ça, je ne sais pas si on pourrait le faire encore maintenant. Non, mais c'est une caméra cachée. Celle-là, elle a dû coûter à l'époque, je ne sais pas, peut-être 100 000 €, un truc comme ça. Ouais. C'est un budget considérable. L'hélicoptère, les caméras, il y a des baffles gigantesques. Aujourd'hui, ça serait très compliqué, honnêtement. Aujourd'hui, ce serait impossible de faire ça. Impossible. Non, impossible. Impossible. Alors, moi, je dis, quand on voit des émissions, mine de rien, The Voice, ça coûte 1 million d'euros, 1 million ou 1 million 2, Koh-Lanta aussi. Voilà, mine de rien, 1 million de The Voice. Moi, j'ai envie de voir des émissions comme ça à gros budget. Voilà, mais ça coûterait pas plus d'1 million 2, je pense, Benjamin. Donc, il y a plein de téléspectateurs. Non, mais si vous faites des caméras cachées aussi fortes que celle-là, celle de l'hélicoptère, non, celle-là, c'est 100 000 € pièce. Donc, c'est un peu compliqué. Plus le plateau, plus l'invité. Donc, c'est compliqué. Mathieu Delambeau. C'est compliqué. Ils avaient des stars énormes, Belmondo, Delon, tout le monde. Et il faut savoir qu'à la fin, à la fin, ils riaient, mais on leur faisait signer évidemment une autorisation de diffusion. Et comme certains parfois se montraient très négatifs, méprisants avec le personnel, parfois racistes, il y en a qui refusaient. Delon, pendant des années, a refusé qu'on diffuse la sienne. C'était dans un ascenseur, il s'énervait. Il a refusé qu'on la diffuse parce qu'il était extrêmement désagréable. Évidemment, les attachés de presse derrière, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tous comme on est à l'antenne. Vous, tout le monde vous voit comme vous êtes. À l'époque, on avait tous des attachés de presse énormes. Voilà, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui ont refusé des années. Castaldi va nous faire une petite révélation dans un instant, comme il sait bien le faire. Mais dans un instant aussi, on parlera de Raphaël Mesrahi, de Jean-Yves Lafesse et de toute l'histoire des caméras cachées. On revient dans exactement 2 minutes. Je continue à vous raconter l'histoire des caméras cachées. Je sais que vous adorez ça. Et on a du très très lourd. On a eu une révélation de Benjamin Castaldi, mon chéri, que j'aime, qui nous faisait une petite révélation pendant la pub. Qu'est-ce que vous disiez, Benji ? Non, je racontais que parfois on était surprise, c'est qu'il y a des scénarios qui allaient très très loin et les gens réagissaient mal. Et moi, j'avais piégé ma mère en faisant croire que je sautais en parachute. Elle devait assister au saut et le parachute devait ne pas s'ouvrir. Et elle a assez mal vécu. Elle a assez mal vécu l'histoire. C'est compliqué puisque ce soir, en direct, on vous raconte l'histoire des caméras cachées. Vous aimez, c'est Baba raconte. Hier, je vous ai raconté l'histoire des télécrochets. Et là, je continue à vous raconter l'histoire des caméras cachées. Donc, en 93, c'est vrai que France 2, comme ils ont vu le succès du Grand Bluff sur TF1, ils se sont dit, tiens, on va essayer de lancer aussi une émission de caméras cachées. Ils ont lancé Surprise. C'était un concept qui était au Canada, qui faisait un carton. Et ça a cartonné sur France 2 pendant des années et des années. Et en 95, il y a un nouveau type. C'est pas des caméras cachées, mais c'est plus des pranks, on va dire. Comme aujourd'hui, on dirait des pranks, c'est des pièges. Et on a découvert un journaliste vraiment pas comme les autres. Il dit venir de Troyes dans l'Aube. C'est bien sûr Raphaël Mesrahi. Il réalise des interviews décalées et fait en sorte de faire péter un câble aux célébrités. Et bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté de ce moment culte avec le père de Benjamin Castaldi, Jean-Pierre Castaldi. Et tu vas nous dire si tu en as parlé après. Bien sûr. Regardez. Alors, Jean-Pierre Castaldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand, costaud. Vous êtes encore bien pour votre âge. Vous faites du cinéma, du théâtre. Et personnellement, j'ai fait votre connaissance dans l'Académie des Neufs. Il y a un bout de temps, là. Oui. Et vous m'avez jamais vu dans un film. Même si vous me prenez pour un acteur ringard, j'aurais quand même fait suffisamment. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'avais fait suffisamment. On voit suffisamment. Cet été, j'étais sur 6 chaînes en même temps. Je peux vous parler, par exemple, où vous allez en vacances? Mais quel est l'intérêt là-dedans? Je me fous de ma gueule, là. Vous répétez une pièce de théâtre qui s'appelle Les Enfants de Cœur. Et vous allez la démarrer dans très peu de temps, dans 10 jours. Oui. Quelle a été votre motivation en ce qui concerne le choix de cette pièce de théâtre? Donc l'hiver dernier, j'ai repris, j'ai joué en alternance. C'est une bonne question, ça. Oui, sauf que moi, j'ai plus envie de parler. Alors bon. Regardez, lui, il est devant moi, il décolle du scotch. Je sais pas ce qu'il fait. Tu fais quoi là? Il a rien à foutre, il prépare sa caméra pour filmer. Oh, je savais pas. Alors concentre-toi sur tes paplats, regarde tes notes de merde et fais pas chier les autres. Merde.
Le père de Benjamin Castaldi, on vous raconte l'histoire des caméras cachées ce soir. Il est exceptionnel, Jean-Pierre Castaldi. Benjamin, est-ce qu'il t'en avait parlé après? Non, il m'en a parlé parce qu'en fait, ce que je vous dis vraiment, franchement, ils sont passés à ça de l'incident, c'est que mon père, je veux dire, quand il s'énerve, et parce qu'en plus, là, on monte, bon, oui, ça monte, mais il l'a cherché, vraiment, il a été très, très loin. Et il m'appelle et il me dit, aujourd'hui, j'ai failli tuer quelqu'un. Il y a un gars qui m'a fait une interview, mais j'ai jamais vu un mec aussi nul que ça. Et non seulement il est nul, mais il m'a provoqué. Et tu te rends compte, on provoque moi. Et effectivement, je pense que 5 ans de moins ou 10 ans de moins, je pense que Mizrahi, il traversait le salon sur le cul parce que mon père était extrêmement. En plus, mon père, son métier, c'est hyper important, le théâtre et tout, donc il est là pour vendre sa pièce. Et là, il se dit, mais ce que je fais est épouvantable. Et c'est vrai que je pense qu'il a vraiment pu lui. Et il a accepté qu'on la diffuse. Il a accepté qu'on la diffuse. Alors, je vais même te dire un truc, c'est que cette caméra cachée a été diffusée au César, et c'est grâce à cette caméra cachée qu'il a pu obtenir le rôle dans Astérix. Donc ça a relancé même un peu sa carrière. Bravo. On a des infos à vous donner. On vous raconte l'histoire des caméras cachées. Il y a également quelqu'un qui nous dit, c'est Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul, notre ami, notre frère, qu'on aime, le plus grand, qui dit, il regarde l'émission pour info, il s'est fait piéger par une caméra cachée sacrée soirée à la sortie du film Itinéraire d'un enfant gâté. Il n'a jamais refusé que la vidéo soit diffusée et il n'a jamais été piégé par surprise. Jean-Paul Belmondo. Voilà, Jean-Paul, qu'on embrasse très très fort, et j'embrasse Jeff aussi qui est avec lui, Jeff qui est formidable et qui s'occupe très très bien de notre Jean-Paul. Heureusement que tu es là, mon Jeff, on t'aime fort. Les chéris, donc en 95, on découvre Raphaël Mizrahi, et il y a un autre sale gosse, sans doute le pire de tous, qui se balade dans la rue, lui, et qui lui aussi va faire un truc, c'est pas vraiment des caméras cachées, c'est bien sûr Jean-Yves Lafesse. Lui aussi, pour nous, on l'a mis dans la catégorie caméra cachée, quand je vous raconte les histoires et les grands noms des caméras cachées. Lui, c'était un sens de la répartie, mais je vais vous dire un truc sur son sens de la répartie, aussi parce que c'était un grand travailleur. Regardez Jean-Yves Lafesse. Pour faire plaisir aux abonnés de Canal+, ce japonais se fait harakiri du sexe. Bonjour monsieur, vous pouvez me tenir ça une seconde? Oui. Vous êtes gentil. Merci. Je vais faire mon lacet, merci. Excusez-moi, vous avez l'heure s'il vous plaît? Oui. Ah bah la journée de pêche a été bonne. Voilà une raie dans un filet. Eh oui. Excusez-moi, vous n'avez pas vu passer le bouffeur de cul? Le quoi? Le bouffeur de cul. Non. Bon, tant pis, merci. Messieurs, une badoie et une bière comme d'habitude? Ah, je crois que je me suis assis sur un malabar. C'est génial, Jean-Yves Lafesse, que j'aime. Jean-Yves Lafesse, qui faisait beaucoup de choses à l'impro, mais également qui travaillait quelques petits trucs avant. C'était un bosseur, hein, Jean-Yves Lafesse. Il disait, tiens, si je vois ça, il se mettait aussi en situation, et il avait une répartie, et il a toujours une répartie incroyable, Jean-Yves Lafesse. Alors, et ces années-là sont vraiment l'avènement de conneries dans la rue. On va passer bien sûr à deux autres gars qui ont fait des trucs exceptionnels. C'est Pascal Selem et Laurent Baffy, en plus, qui sont très potes dans la vie. Pascal Selem, on se rappelle, à un moment, il faisait des caméras cachées aussi pour Julien Courbet, dans Sans aucun doute, que j'adorais. Et puis Pascal, dans la rue, il était extrêmement drôle. Regardez Pascal Selem. Là, vous y allez où là? Non. Hein? Attention, vous y allez où là? Reconnaître. Non. Pas de taxi. Reconnaître. Pas de taxi, monsieur. Pourquoi? Vous êtes pas bien. Vous n'avez pas l'heure, s'il vous plaît? J'ai midi et quart. C'est pas possible! Midi et quart. C'est pas possible! Vous n'avez pas l'heure, s'il vous plaît, monsieur? C'est pas vrai! Combien? C'est pas possible! Moins 25. C'est pas possible! Mais vous savez qu'il faisait ça à l'époque, je suis sûr qu'on ferait ça aujourd'hui, les gens auraient très très peur. Même demander l'heure dans la rue, ça se fait plus du tout. Il n'y a plus personne qui demande l'heure parce qu'on a tous l'heure sur les portables, tout ça. Avant, c'était logique de demander l'heure dans la rue. Il y avait plein de gens qui vous demandaient, vous avez l'heure s'il vous plaît. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça arrive plus du tout. Alors, il y a Pascal Selem qui a son grand pote Laurent Baffy. Il a arrivé aussi de piéger des gens tous les deux, mais Baffy tout seul, ça vaut de l'or. C'est au milieu des années 90. Il réalisait des caméras cachées pour tirer Ardisson. Regardez là, il prend la place d'un buraliste. Et il est odieux, mais odieux comme on l'aime, c'est Laurent Baffy, regardez. Je suis à la recherche de cigares avec un bout orange. Moi j'ai le bout rouge, moi. Mais ça me brûle un peu quand je fais pipi, ça vous irait? C'est 200 filtres, s'il vous plaît. C'est pour qui les sans filtres? Pour moi? C'est pour vous? Oui. Oh, non, que des filtres et des lights. Attends, quitte pas chérie, ne quitte pas. Non, il y a une dame qui écoute ce que je dis, ne quitte pas. C'est odieux ce que vous faites, madame. Est-ce que j'écoute quand vous téléphonez, moi? Mais vous êtes là pour servir des gens, vous êtes là. Je téléphone à ma femme pour l'instant.
C'est odieux, vraiment. Est-ce que vous pouvez me faire 2 billets de 100 francs, s'il vous plaît, excusez-moi. 2 billets de 100 francs? Voilà. Monsieur. Allez-y, allez-y, vous êtes servi, vous. Allez, cassez-vous maintenant. Libérez la place pour les autres. Je suis parti ailleurs. Oh, le boulet, allez, 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 allez. Madame. Un timbre à 2 francs 50. Un timbre à 2 francs 50. Non, non, je me dérange pas pour 2 francs 50. Laurent Baffy, exceptionnel. Voilà, on aime, mais c'est vrai que il y a plein de gens. Il paraît que Laurent, il m'a dit plus d'une fois, ça a failli mal se terminer pour lui. Hein, je vous le dis. Alors après, est-ce que vous vous rappelez de Dan Bolander? Dan Bolander, il était dans l'émission de Laurent Ruquier, notamment, dont on a tout essayé. Il était très bon, franchement. Il pouvait tout faire avec un sacré aplomb. Et on le voit ici à la sortie de la remise des Césars en 2001. Et pour lui, tout le monde a joué dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ça, c'est très, 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 très drôle. Regardez, il est très, très bon, Dan Bolander. Vous êtes content d'avoir joué dans ce film? Quel film? Amélie Poulain. Ah oui, oui, oui. Je trouve que c'était bien le rôle d'Amélie. Bonsoir Jean-Claude, félicitations. C'est Gérard, tu t'es trompé, t'as mal démarré. Vous êtes content d'avoir joué dans ce film Amélie Poulain? Ah oui, je suis heureux. Vous êtes content d'avoir joué dans Amélie Poulain? Et oui, je suis assez content. Dans le rôle du percolateur, il y a quand même une justice. Félicitations. Merci. Vous étiez admirable dans le film Amélie Poulain. Ah oui, non, c'est pas moi, alors vous faites attention à ce que vous faites. Non, non. Oui, alors dans Amélie Poulain, j'ai cherché surtout à tirer parti de mon côté féminin, comme vous avec cette perruque, à peu près, quasiment. Vous, quel rôle vous faisiez dans Amélie Poulain? Je jouais Amélie. Et mon Dominique Farrugia, exceptionnel, qui jouait à Béni. J'embrasse Dominique, j'espère qu'il va bien, mon Dom. Et c'est vrai qu'il était très bon, Dan Bolander. Il était dans On n'est pas couché à l'époque. C'est vrai qu'on l'a perdu de vue, mais il était extrêmement bon. Et à la fin des années 90, début des années 2000, le label Juste pour rire lance le meilleur interprogramme de tous les temps. Vous savez quoi? Ils l'ont même vendu dans les avions. Vous voyez, ou pas souvent dans les avions, vous avez aussi des caméras cachées. Ça passait partout dans le monde entier. C'est des petites caméras cachées sans son, mais juste une petite musique. Eux, je peux vous dire, ils ont fait énormément de sous. Et je vous dis, ils ont même vendu ça pour des compagnies aériennes. Regardez, et ça, c'était un carton. Franchement, ça c'est très marrant. C'est très marrant, ça j'ai kiffé. Alors, aux États-Unis, il y a un mec qui s'appelle Andy Gross et lui, il fait peur à tout le monde dans la rue. Lui, pour vous montrer, voilà aussi à l'étranger, les caméras cachées, c'est un carton. Et lui, c'était une star aux États-Unis. Regardez ce qu'il faisait. Oh my God! Ah! Oh! Ouais. Il est chez nous, Greg Guillotin. Elle nous parle d'un mec qui était dans notre émission. Elle est exceptionnelle, Sophie Cos. Merci d'être avec nous. On est en direct. Elle nous parle, elle nous dit ouais, il y a aussi un mec, Greg Guillotin. Il est dans notre émission. Merci. Je savais pas non, mais qu'il t'es un était avec génie. vous. T'es un génie. On a aussi pour nous peut-être le plus fort. Voilà, je vous le dis pour moi. C'est peut-être François Damiens, qui s'appelait avant François Lambrouille. Et lui, ça a été aussi une autre révolution dans les caméras cachées. Il y a 2 moments cultes où il se retrouve dans une boucherie corse. Il est exceptionnel. Rappelez-vous ce moment où il se faisait passer pour un tatoueur aussi. Le tatoueur, je l'ai vu, je crois, 10 fois, j'en ai pleuré. Pour moi, c'est un des trucs qui me fait le plus rire. Regardez. Viens taper sur sa gueule. Vraiment taper sur sa gueule pour les aplatir complètement. Pourquoi? On sent vraiment que la viande va se faisanter automatiquement. Tu vois combien? Voilà. Viens, là. Paf! 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 Sous sa gueule. Vous me les donnez, là, monsieur? Hein? C'est bon. Ça va être sympa. C'était ça l'idée. J'ai eu la bonne idée, je crois. Non, mais attends, mais arrête. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? On peut très bien imaginer une petite bûche qui fait coucou petite perruche. Coucou petite perruche ici, tu vois. Mais coucou petite perruche, mais tu rigoles ou quoi? Non mais tu me fais un vieil élan qui ressemble à rien. Un vieil élan? C'est un élan qui a 2-3 ans. Mais regarde, tu m'as fait un truc là, ça ressemble à rien, y a pas de corps, y a une vieille queue. Non mais arrête-toi. Si tu vois. Mais t'es malade dans ta tête.
C'était magique, ça. Le tatoueur était fou, sans rigoler. Ça, c'était magique. Et bien sûr, l'histoire des caméras cachées, c'est aussi la Grande Racera. Bien entendu, la Grande Racera 5 qui va arriver très prochainement. Elle est déjà prête, hein, la Grande Racera 5 qui va être exceptionnelle, qui sera en direct, bien sûr, quand on viendra en plateau. Mais en petit bonus, rappelez-vous, on avait fait croire à Mokhtar qu'il était bloqué dans un ascenseur. Il avait pété les plombs, Mokhtar, notre agent de sécurité. Regardez ça, ça fait partie aussi des caméras cachées. Cinquième, hein. Cinquième aussi, ouais. Ça va, alors. Il m'est arrivé une galère une fois, je me suis retrouvé câblé, mon pote, j'ai passé ma soirée dans le truc, il y a personne qui est venu, c'est les pompiers qui sont venus me chercher. Bon, combien de temps ils sont venus? De quoi? Je sais pas, ils sont venus, je me suis bloqué à 18h, ils sont venus à 3h. Calme-toi, notre journée ici. Mais pourquoi tu t'énerves? C'est toi qui m'as énervé. Mais parle bien, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Parle bien, toi, dans ta tête. Pourquoi tu t'énerves, là? Tu vois bien? Là, tu fais quoi, là? Arrête de paniquer, là, reste tranquille, là. Arrête de faire ta flippette. Arrête de faire ta flippette. Arrête de faire ta flippette, quoi. C'est bon, on se calme tous. Parle pas autrement, je vais te gifler. Ah, vas-y, c'est toi qui vas commencer à m'agresser, alors toi le premier, je reste là. Arrête. Ah, putain. C'était magique, ça. Ça, c'était magique. On va le refaire, bien entendu. Et Mokhtar, que j'embrasse fort, qui est confiné chez lui, je lui fais un énorme bisou.